Donc, décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Donc, un entier, quelle est la règle? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque on décompose un nombre en produit de facteurs premiers? Eh bien, un nombre entier grand N se décompose en produit de facteurs premiers lorsqu'il est égal à un produit, c'est-à-dire des multiplications qui est composé uniquement de facteurs premiers. C'est-à-dire que ça doit être des nombres premiers, comme ici n égale par exemple d1 fois d2 fois d3 fois etc. jusqu'à dn avec n qui est le nème facteur, donc qui est composé uniquement de nombres premiers. Tout ça, ça doit être que des nombres premiers. Un nombre premier, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre entier qui a deux diviseurs uniquement, pas plus que deux. Exactement deux diviseurs. Par exemple, 1, il faut faire attention, il est divisible par lui-même et par juste lui-même. Donc du coup, c'est pas un nombre entier. C'est un nombre entier, mais il n'est pas premier. Il n'est pas premier. 2, par exemple, c'est un nombre premier, parce qu'il est divisible. Il n'a que deux diviseurs, lui-même et 1. Voilà, tout nombre qui a pour diviseur lui-même et 1, sans avoir qu'un seul diviseur comme 1, eh bien c'est un nombre premier. Donc du coup, il faut que la décomposition en produit soit que des nombres premiers, quand on veut décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Donc là, par exemple, on peut dire n facteur premier. Voilà. Donc ensuite, quelle est la technique à utiliser? Comment est-ce que l'on fait? Donc on a un exemple et pour indiquer la technique, donc il y a peut-être plusieurs techniques, mais bon, ici on va voir une certaine technique, décomposer les nombres suivants en produits de facteurs premiers. Donc par exemple, on va commencer par 28. Donc quand on fait comme ça, donc on écrit le nombre comme ça et on fait un trait vertical. Et on va mettre tous les diviseurs possibles premiers de ce nombre. Donc par exemple 28, ça se termine par 8. Tous les nombres qui se terminent par 0, 2, 4, 6, 8 sont divisibles par 2. Donc du coup, on sait qu'il va être divisé par 2. 2, c'est bien un nombre premier, il faut être sûr que c'est un nombre premier. Oui, c'est bon. Donc ensuite, on divise 28 par 2, bah, ça donne 14. 14, il se termine par 4, il est encore divisible par 2, d'après les critères de divisibilité. Donc on a encore une fois 2 ici. Ensuite, on divise 14 par 2 et il ne nous reste plus que 7. 7 est divisible par quoi? Eh bien, 7, en fait, c'est un nombre premier. Il est divisible par 7, par lui-même et par 1. Donc du coup, on écrit le 7, qui est son diviseur. Et on divise 7 par 7, et là, ça donne 1. Donc une fois qu'on est arrivé à 1 de ce côté-là, c'est bon, nous avons terminé. Et donc nous pouvons réécrire bien proprement le 28 en produit de facteurs premiers, c'est-à-dire en multipliant les facteurs que nous avons trouvés dans la colonne de droite. Donc c'est-à-dire qu'on peut écrire que 28, c'est égal à 2 fois 2 fois 7. Donc c'est-à-dire en fait que c'est égal à 2 au carré fois 7. Et voilà, on a décomposé 28 en produit de facteurs premiers. Donc souvent on essaye de mettre sous forme de puissance comme ça, quand on a plusieurs facteurs premiers qui sont les mêmes. Donc maintenant on va continuer, il faut faire 72. Donc 72, pareil, on écrit 72, le nombre que l'on veut décomposer, on écrit un trait vertical et on va chercher ces différents facteurs premiers, ces différents facteurs premiers. Donc du coup, 72 comme avant, ça se termine par un 2, donc c'est divisible par 2. Donc on sait qu'il est divisé par 2, donc on met un 2. Ensuite, 72, on le divise par 2, bon, ça donne 36. C'est possible d'utiliser éventuellement la calculatrice. 36, ça se termine par 6, donc c'est encore divisible par 2, parce que tout nombre qui se termine par 0, 2, 4, 6, 8 est divisible par 2. Ce sont des nombres pairs. Donc 36 divisé par 2, bah, ça donne 18. 18, ça se termine par 8, donc c'est encore divisible par 2, donc on met un 2. Et donc du coup, on divise 18 par 2, ça fait 9. Ensuite, on continue encore, on essaie de chercher les diviseurs de 9. D'après l'étape de multiplication, 9 est divisible par 3. 3, c'est bien un nombre premier, oui, donc c'est bon, ça fonctionne. Et donc, quand on divise 9 par 3, bah, ça donne 3. 3 est divisible par quoi? 3 est uniquement divisible par lui-même et par 1, c'est un nombre premier. Donc, on met le 3 par lequel il est divisible. Et quand on fait 3 divisé par 3, ça fait 1. Voilà. Donc, quand on arrive à 1 ici, c'est qu'on a terminé. Et donc, nous pouvons donc écrire que 72 est égal à 2 fois 2 fois 2. Donc, 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 égale
Donc là, on peut mettre 2 au cube, parce que 2 fois 2 fois 2, ça fait 2 au cube, fois, et 3 fois 3, ça fait 3 au carré. Donc nous avons bien décomposé 72 en produit de facteurs premiers. Bon, alors ensuite, le suivant, c'est 315. Donc, pareil, on écrit 315 en premier, on met une barre verticale de séparation, et on essaye de chercher les facteurs premiers de 315. Bon, alors 315 se termine par 5. Un nombre qui se termine par 5 ou 0 est divisible par 5. 5 est un nombre premier, donc c'est bon, c'est divisible par 5. Donc ensuite, il faut chercher quel va être le nombre qui va être le résultat de 315 divisé par 5. Bon, alors 300 divisé par 5, je pense que ça donne 60. Donc ce sera ici 63. Ensuite, on continue. 63 est divisible par quoi? Alors, quand on additionne les chiffres d'un nombre et que ça donne un nombre qui est divisible par 3, ça veut dire que ce nombre est divisible par 3. Là, ici, si j'additionne 6 et 3, ça donne 9. 9, c'est divisible par 3. Donc, 63 est divisible par 3. Et 3 est un nombre premier, donc c'est bon, je peux le mettre. Donc, on fait 63 divisé par 3, donc ça va donner, si je ne me trompe pas, 21. Ensuite, on recherche 21 et divisible par quoi? Eh bien là, on peut faire un peu la même règle, mais de toute façon, on connaît l'étape de multiplication, et 21, on sait que c'est divisible par 3 et également par 7. Bon, et il faut prendre bien sûr un nombre premier, donc 3, ça peut convenir, donc du coup, c'est divisible par 3, 21, et il va rester 7, enfin, on va diviser et ça va donner 7. Ensuite, on recherche 7, par quoi il est divisible? Alors 7, c'est un nombre premier, comme on a déjà vu, donc eh ben, on va mettre lui-même. Et ensuite, quand on fait 7 divisé par 7, ça donne 1. Et donc, nous avons terminé. Nous pouvons donc écrire que 315 est égal à 5 fois 3 fois 3 fois 7, 5 fois 3 fois 3 fois 7, c'est-à-dire 5 fois 3 au carré fois 7. Et là, on a décomposé en produit de facteurs premiers. On a réussi à décomposer en produit de facteurs premiers ce nombre, parce que ici il n'y a que des facteurs premiers. Ensuite, on continue. Il nous demande 728. 728, on met une barre et on cherche par quoi 728 est divisible. Bah, il se termine par 8. Tout nombre qui se termine par 0, 2, 4, 6, 8 est divisible par 2. 2 est un nombre premier, donc 2, ça fonctionne. On divise 728 par 2. Alors 700 divisé par 2, ça fait 350. Bon, ça fera 350 plus 14, ça fera 364. Voilà. On divise encore par 2 parce qu'il se termine par 4, donc il est divisible par 2. 364 divisé 1 par 2, ça donne 182. 182. On revoit que c'est divisible par 2, donc on continue encore à diviser par 2 parce que ça se termine par 2. Ça va donner 91. Ça va donner 91. Voilà, nous arrivons à 91. Et là, 91, il faut réfléchir à par quoi est-ce que ça va être divisible. Et alors là, il n'y a pas trop de critères de divisibilité qui peuvent fonctionner. Par contre, on pourrait voir que c'est divisible par 7. Alors on peut, pour faire ça, il faut faire des tests avec la calculatrice. 7, c'est un nombre premier, donc ça fonctionnerait bien. Et donc, parce que en fait, 7 fois 10, ça fait 70, et après on rajoute 21, donc 21 c'est 3 fois 7, donc du coup ça fera 13, quand on divisera 91 par 7. Voilà, on arrive à 13. 13 est divisible par quoi? Bien, 13 est divisible uniquement par lui-même et par 1, c'est un nombre premier. Donc on met lui-même, et le résultat donne 1 quand on fait la division de 13 par 13. On est arrivé à 1, on a donc terminé. Nous pouvons donc écrire que 728 égale 2 fois 2 fois 2 fois 7 fois 13. 2 fois 2 fois 2 fois 7 fois 13. On regroupe ceux qui sont les mêmes dans ces facteurs premiers sous forme de puissance. Ça fera 2 puissance 3 fois 7 fois 13. Voilà, on a décomposé 728 en produit de facteurs premiers. Donc voilà comment décomposer un nombre en produit de facteurs premiers.